ces choses, charisme, onction, amour de Dieu, vie de prière, le feu du Saint-Esprit, votre zèle pour Dieu, si ces choses ne plient, vous mourrez. Et quand un lion est mort, le chien s'élève, il devient préférable à lui. Oh, tu ne seras jamais, cela ne sera jamais ton cas. Amen. Le chien ne sera jamais préférable à toi. Amen. Parce que toi, tu as l'alliance avec Dieu. Amen. 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 L'onction, la présence réelle de Dieu, fait de sorte que vous soyez vraiment des lions vivants qui rougissent. Vous savez, lorsque les lions crient, ouah, toute la forêt, silence. Parce que le lion a fait quoi? A crié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, lorsque vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous êtes dans les dégoûts de la prière, vous ne voyez pas de vision, l'amour de Dieu commence à diminuer, vous commencez à regarder le monde plus que Dieu. Ces choses commencent à s'éteindre petit à petit. Et si ça s'éteint directement, les chiens s'élèvent. Cela veut dire quoi? Les occultistes vont s'élever. Les forces des mains vont s'élever. Parce que là, vous avez perdu en fait votre autorité. Si vous perdez cette vie, vous perdez aussi la valeur. C'est fini. Les chiens deviennent préférables à vous. Ce que vous devez veiller, c'est ça. Ne jouez pas avec ça. Parce que si vous perdez ça, ce sont des chiens qui commenceront à jouer sur vous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5 19, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Donc on peut éteindre l'esprit. On peut tuer l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc on utilise ce terme, n'éteignez pas. C'est comme si l'esprit c'est un feu. Oui, l'esprit c'est le feu. Donc n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce feu-là en vous, ne l'éteignez pas. Parce que si ça s'éteint, vous perdez l'autorité des lions. Les chiens deviennent mieux que vous. N'éteignez pas l'esprit. Gardez ce feu en vous. Alléluia. Gardez ce feu en vous. Samson ne savait pas que l'esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Il ne savait pas que le feu était déjà éteint. Samson ne savait pas. Amen. Il ne savait pas. Mais la Bible dit Samson s'est relevé. Il dit que je vais me relever comme d'autres fois. Pendant qu'il s'est relevé, Samson se sent qu'il est faible. Et on l'a attaché, on l'a lié, on l'a troué les yeux. Lorsque les lions meurent, les chiens s'élèvent. Les chiens deviennent préférables. La Bible dit qu'on a pris Samson, on l'a rendu, on l'a réduit à un jouet. Imaginez Samson, un lion, un général, on l'a réduit à un jouet. Samson commence à jouer dans la salle des Olympiques. Il dit que non, nous n'avons pas besoin des gens de théâtre. Samson va faire rire les gens. Le diable n'a pas... Le diable ne joue pas. Tout ce que le diable veut faire, il veut que tu sois humilié. Si le diable te touffe dans sa main, il va te rendre jouer. Imaginez un homme comme ça, on le fait jouer. Donc il tourne ses mains comme ça. Et les gens jouent la musique. Et Samson fait comme ça. Samson fait comme ça. Et les gens commencent à rire. Tout ce que le diable veut et que toi tu sois humilié, ridiculisé. C'est tout ce que le diable veut. Tout ce que le diable cherche, c'est ça. Ce qui te fera ridiculiser, ce n'est pas la perte de l'argent. Non. Ce n'est pas la perte des choses matérielles. Ce n'est pas la perte des habits. Ce qui te fera ridiculiser, c'est la perte de la présence de Dieu. C'est ça que le diable cherche. Si seulement tu perds cette présence, il te réduit à jouer. Il te réduit à jouer. Si nous lisons Juge chapitre 16, pour terminer, le verset 16 à 17, là je dois lire rapidement, Juge chapitre 16, le verset 16 à 17, écoutez, comment est-ce que Samson, le chien d'Élie la chienne d'Élie l'a pris. Juge chapitre 16, verset 16 à 17, écoutez. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses estaces, son âme s'est patientée à la mort. Son âme s'est patientée à la mort.
Samson trouve la mort. Il commence à préférer la mort à cause tout simplement de quoi? De persistance et Delilah. Amen. Ne laissez pas vos cœurs être consumés par qui que ce soit. Soyez consumés de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Delilah, de Samson pour Delilah était amer. C'est-à-dire, Samson commence à trouver la mort. Donc, il ne peut plus. Il ne peut plus. Et la Bible dit, il ouvrit tout son cœur. Il ouvrit tout son cœur. Il dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Ça veut dire, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête depuis ma naissance. Imaginez, tu as gardé les secrets depuis ta naissance et tu veux le perdre pour un simple plaisir. Comment voulez-vous perdre la présence de Dieu pour un simple plaisir? Pourquoi? Le rasoir n'a jamais été passé sur ma tête. Depuis ma naissance, on n'a jamais mis le rasoir sur ma tête. Mais maintenant, le rasoir veut passer sur la tête à cause seulement de la puissance de Delilah. Delilah le reposa sur sa cuisse. Oh. Gardez vos têtes à ne pas être reposées n'importe où. Reposez vos têtes dans la présence de Dieu. Si seulement le diable découvre la chose sur laquelle votre cœur commence à se dépendre de là, le diable va te faire reposer là. Il coupe les signes de la grâce. Tu deviens mort et le chien commence à être préférable à toi. Samson n'a pas trouvé un autre endroit pour reposer sa tête. Il trouve un endroit à reposer sa tête sur les cuisses de qui? Des chiens qui étaient Delilah. Delilah. On lui a coupé les cheveux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on lui a coupé les cheveux, le verset 19, la Bible dit, elle endormit sur ses genoux. Elle endormit sur ses genoux. Quelle est la chose qui te fait endormir? Tu es dans les genoux de quelle chose? Endormi sur tes genoux. Amen. Lorsqu'on commence à dormir, cela veut dire quoi? On commence à perdre cet amour pour Dieu. D'accord? Amen. Amen. Vous savez, ma mère me disait toujours quelque chose de très important. Ma mère, son père était vraiment riche. Ma mère, son père était riche, là au Congo. Il avait acheté des grands états. Je ne sais pas comment expliquer, mais si vous allez là-bas à Kinshasa, vous allez voir, côté des palais du peuple, tous ces arbres-là, là on a mis des policiers, jusque dans la station qui pointe à tout ça. C'était la parcelle du père de notre mère. Il avait des stations, un grand riche. Maintenant il est mort et maintenant les héritiers maintenant commencent à s'empoisonner les uns les autres pour rester avec la richesse. Ils cherchent à vendre ça, il faut que l'État puisse signer, que tout le monde soit d'accord. Et cette parcelle devait être vendue à 6 millions de dollars. Cette parcelle-là des stations. Et à cause de ça, son frère était mort. Et lui aussi, pendant qu'il poursuivait des avocats, il commence à avoir son cœur faisant des palpites. Il dit, je ne peux plus s'occuper de ça. Je commence à sentir comme si mon cœur commence à faire des palpites à cause de ça. Je risque de mourir et laisser mes enfants. Ma mère a laissé. Cela a été retenu pour moi comme une leçon. Si tu poursuis, lâchez prise, lâchez ça. Lâchez ça. Ma mère a lâché. Parce qu'il sentait que son cœur était toujours attiré là. Il n'avait même pas le temps pour Dieu, même pas le temps pour apprécier des choses qui sont tout autour de lui. Amen. C'est ce qui avait fait Delilah ici, pour Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Et commença ainsi à faire quoi? À les dompter. Il perdit sa force. On commence à dompter Samson, mais Samson ne sait même pas qu'on est tenté de la dompter.
Beaucoup de gens sont déjà domptés, mais ils ne savent pas. Samson avait déjà perdu sa femme, mais parce qu'il était endormi dans la cuisse de Delilah. Ne permettez pas que tu sois endormi dans les stratégies du diable. Ne le permets pas. Ne le permets pas. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Déjà, Delilah l'a endormi. Il voit que Samson n'a plus rien. Et maintenant, qu'est-ce que Delilah va faire? Elle lui dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Écoutez Samson. Et il s'est réveillé de son sommeil. Il lui dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et Samson, tu es rêveur. Il s'est réveillé et dit que non, je m'en tirerai comme les autres fois. Beaucoup de gens croient que Dieu est avec eux. Surtout beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils pensent que Dieu est avec eux. Alors que Dieu, le Saint-Esprit les a déjà quittés. Cette présence les a déjà quittés. Ils ne savent pas. Ils continuent toujours comme ça. Mais un jour, il sera bloqué. Ils vont sentir, Dieu n'est plus avec moi. Dieu n'est plus... Vous savez, des personnes qui se mettent toujours à critiquer les hommes de Dieu. Vous croyez vraiment que le Saint-Esprit continue à marcher avec eux? Est-ce que le Saint-Esprit peut te permettre de continuer à critiquer les hommes de Dieu? Cela prouve tout simplement que l'écoute de l'Esprit a été déjà bouchée. Bouchée. Les Philistins sont sur toi. Aujourd'hui, j'ai dit les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Lève-toi. Samson se réveilla. Aïe. On l'a lié directement. Parce qu'il a perdu la génétique de quoi? Des lions. Comment ranimer les lions? Je vous donne seulement un seul secret qui regorge tous les secrets. Pour ranimer les lions, c'est la consécration. D'accord? Dans la consécration, nous voyons la dédicace. Vous vous dédiez à Dieu, vous vous abandonnez à Dieu. Dans la consécration, nous voyons la sanctification, c'est-à-dire vous vivez à part pour Dieu. C'est ça, sanctification, être à part pour Dieu. Dans la consécration, nous voyons le jeûne et prière. Vous prenez le temps de jeûne et prière. Dans la consécration, nous voyons la méditation. Vous vous retirez pour méditer sur la parole de Dieu dans votre cœur. Dans la consécration, nous voyons la louange, la vie des louanges. Et dans la consécration, nous voyons l'obéissance. Dès que vous avez ces choses, les lions vont se réveiller à vous. Heureusement, les lions se réveillent sur Samson. La Bible dit, cependant, ses cheveux commençaient à croître encore. Mais les ennemis ne savaient pas. Le diable va toujours oublier. Amen. Si le diable était intelligent, il allait toujours veiller. Chaque jour, le matin, quelqu'un va venir pour faire quoi? Pour couper la tête de Samson, qui veille que Samson reste toujours tête nue, n'est-ce pas? Il fallait qu'il puisse veiller. Il fallait même mettre des produits pour que la tête de Samson ne pousse pas comme des cheveux de certains Américains. D'accord? Mais ils ont oublié. Le diable va toujours oublier. Comment il va oublier? Parce que l'amour de Dieu pour toi est si fort. Amen. Ça veut dire parce qu'il t'aime, il ne t'abandonnera pas. Amen. Parce qu'il t'aime, tu es de la valeur à ses yeux. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Et l'amour de Dieu dit, est-ce qu'une mère peut abandonner sa fille? Et Dieu dit, même si une mère abandonne son fils, mais moi je ne vous abandonnerai pas. Amen. Recevez l'amour de Dieu, accueillez l'amour de Dieu, et devenez des lions, rougissez, agissez, et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.